Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour la petite vidéo du jeudi, astuces, conseils, santé, beauté. Donc on parle de plantes, on parle d'arbres, on parle de fleurs avec de nombreuses vertus pour la santé, que ce soit en utilisation externe, interne, des conseils en réflexologie plantaire. Car si tu ne me connais pas encore, je suis Christine, je suis basée pas très loin d'Orthez, à 25 minutes de Pau. Arthès de Béarn, Navarinx, etc. De toute façon, tu as les coordonnées en dessous dans le descriptif sous cette vidéo. Et également des petits conseils énergétiques, voilà, sur différentes choses, différents points. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi une thématique et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi cette thématique à la fin de la vidéo. Et donc on va parler aujourd'hui de la rose. La rose, et j'ai découvert qu'en fait, je connaissais certains bienfaits de son utilisation, mais pas tout. Et ensuite, nous allons parler à la fin, nous sommes en ce jour de pleine lune, elle secoue au niveau du sommeil, au niveau des rêves, de plein de choses, et de nos défunts. Donc je vais vous donner une petite prière, alors je dis toujours prière, reconnexion à soi, donc on y emploie les mots, c'est juste comme une focalisation d'énergie qu'on envoie également et une reconnexion à soi. Peu importe vos croyances, non-croyances, que vous soyez athée ou que vous adhériez à telle religion ou à l'énergie de la nature, à l'énergie du vivant. En fait, peu importe. Voilà. Alors, donc nous allons parler de la rose dans un premier lieu. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, j'ai découvert que la rose, elle est apparue au XIIIe siècle. On peut remercier la Syrie parce qu'en fait, c'est la Syrie qui nous a permis d'importer cette rose et qui nous l'a faite découvrir. Et donc ensuite, on utilisait beaucoup la rose. Alors ça aussi, c'est une découverte pour traiter la tuberculose. Et donc ça jusqu'à la Renaissance. Et ensuite, au 19e siècle, en fait, on se servait de la rose pour tonifier les personnes. Donc notamment, on l'a donné en traitement à des personnes qui étaient très fatiguées. Voilà, alors on va parler de l'utilisation de la rose en cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la rose? Donc en premier lieu, une utilisation interne, donc je vais vous donner un petit peu des posologies de tisane, etc. Et utilisation après en externe. Et après, j'allais oublier, nous allons parler des légendes avec la mythologie grecque de Cléopâtre et nous en parler un petit peu tous ces dieux, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont donné. Vous allez voir qu'ils adoraient cette rose et notamment de la déesse des fleurs qui a un lien avec notamment la rose. Alors, donc en utilisation interne, donc sachant que la rose agit sur les maladies de peau et les affections des yeux, et nous allons le voir encore plus bas. Alors, je vais vous proposer déjà une infusion. Donc il faut 10 g de pétales de rose pour 1 litre d'eau bouillante. Donc ensuite, vous buvez 2 ou 3 tasses par jour. Par contre, c'est entre les repas et ça a des vertus toniques, tonifiantes pour l'organisme. Surtout en ce moment, avec les belles journées bien chaudes, avec ce beau soleil. Et je pense qu'en ce moment, il faut bien recharger les batteries et surtout bien prendre soin de soi et de sa santé. Alors, ensuite, je vais vous parler du sirop de rose. Alors, le sirop de rose, surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de gastro qui se baladent. Pourquoi pas essayer? Donc, ça agit sur les diarrhées et on peut faire donc un sirop de rose avec 50 g de pétales de rose, 2 litres d'eau bouillante, ajout d'1 kg de sucre. Et on remue jusqu'à obtenir bien sûr la consistance d'un sirop. Voilà, ça c'était le sirop et la tisane. Maintenant, on va parler de l'utilisation de la rose en utilisation externe. Alors moi, je connaissais l'utilisation avec des compresses froides, imbibées d'eau de rose, qu'on mettait sur les paupières lorsqu'on avait l'œil inflammé, notamment lorsqu'on a, comment on appelle ça? On pourrait dire un orgelet, voilà, ça me revient, c'était un orgelet, etc., ou des problèmes avec les yeux. Alors,
pareil, donc soit vous achetez cette eau de rose dans le commerce, ou alors vous pouvez la réaliser vous-même. Alors, 50 g de pétales de rose par litre d'eau bouillante. Telle est la recette. Donc ça apaise les paupières, les yeux enflammés. Après, moi j'utilise la rose de Damas. Il faut savoir que l'huile essentielle de rose de Damas, pardon, c'est cher, très très cher. On peut la diluer dans de l'huile végétale et alors là, ça a des vertus pour la peau. Ça prévient notamment l'arrivée des rides, ça réveille la peau fatiguée. Je sais que ça agit aussi sur des problèmes de peau, mais c'est vrai que dans le massage facial japonais, j'utilise l'huile d'argan, l'huile d'abricot et cette rose Damas et c'est fantastique. Et là, j'ai découvert, mais je savais que ça faisait ça notamment dans le massage facial japonais, que l'huile essentielle de rose, donc c'est bientôt Noël, hein, vous pouvez faire des bons cadeaux, pensez à moi pour un massage, pour une séance énergétique avec des pierres ou pas de pierres, alors que j'ai la manche de la robe qui s'en va. Et donc, ça peut être sympa d'offrir à son conjoint, à ses enfants, une séance maman-enfant en réflexologie plantaire pour se détendre et recharger. Parce qu'en général, quand arrivent les vacances, tout redescend et on me dit mais je suis très très fatiguée pendant les vacances, encore plus fatiguée qu'avant. C'est un petit peu normal puisqu'on se pose et tout descend. Voilà, et donc ça peut être aussi une très bonne idée cadeau, des huiles essentielles et notamment offrir de l'huile essentielle de rose. Pourquoi? Parce que alors ce que j'ai découvert, c'est qu'elle a des vertus très efficaces contre l'anxiété, le stress, le surmenage, les chocs émotionnels et je précise bien les déprimes passagères. Bien sûr, toujours consulter un médecin au préalable et ne jamais interrompre son traitement. Comme un arc-en-ciel, il est bien de tout utiliser, tout ce qui peut guérir et faire du bien. Alors, je voulais donc vous parler maintenant des légendes associées à la rose. Alors, on peut utiliser, ah ben j'allais oublier, pardon, l'utilisation de la rose, donc ça peut être des pétales de rose ou des boutons de rose dans la cuisine, notamment dans des salades, dans des tartes. Alors écoutez, ça il faudra que j'essaye parce qu'en fait, j'ai jamais fait, donc j'essaierai. Également, je vous en avais parlé en sirop, mais on peut le faire également avec des délicieuses confitures. On peut faire des liqueurs de rose et des sorbets. Écoutez, comment dirait des nouvelles. Bon, les sorbets, on attendra peut-être qu'il fasse un peu plus chaud, mais pourquoi pas, ça peut être un test, un dessert pour les fêtes. Alors, les légendes maintenant. Alors, la rose aurait été créée par une déesse en mythologie grecque, et elle s'appellerait Chloris. C-H-L-O-R-I-S. Chloris donc serait la déesse des fleurs. Et elle aurait, comment dire, elle aurait découvert le corps sans vie d'une nymphe. Donc, elle a été émue par cette découverte et donc elle a changé cette nymphe en rose. Donc voilà, la rose aurait été créée par Chloris. Ensuite, on dit de la déesse, c'est Aphrodite, qui symbolise l'amour et la beauté, qu'elle aurait bien sûr donné sa beauté à la rose. On parle aussi d'Apollon, le dieu de l'amour, le dieu de la beauté. On dit que lui, il la nomme la reine des fleurs. C'est pour ça que quand on est amoureux, on offre des roses, enfin des roses rouges, mais on offre aussi des roses jaunes, des roses orangées, des roses blanches. Enfin, c'est toute une symbolique, la rose. On parle aussi des trois grâces, donc qui ont donné la joie, le charme et l'éclat à la rose. Et enfin, Dionysos lui aurait donné son sublime, son parfum, on dit le plus doux des parfums. Et il faut savoir aussi qu'en Égypte antique, la rose avait des vertus, notamment symbole de fécondité. Et je vous avais parlé de Cléopâtre. Donc, Cléopâtre avait pour habitude, lorsqu'elle recevait ses amants, elle couvrait son lit de pétales de rose. Mais quand je dis elle couvrait, il est mentionné qu'il y avait plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Alors, mesdames, imaginez-vous, vous êtes là sur un lit avec 10 cm, 15-20 cm de rose. Imaginez comme ça doit sentir bon. Quel effet ça fait? Ça, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas encore assez de roses dans mon jardin pour faire ceci. Et là, vous attendez votre amoureux ou votre amant.
Voilà, donc écoutez, pourquoi pas, hein, faites-vous des roses, des roses, des roses, des roses, et puis faites-vous 10 centimètres sur le lit, vous m'en direz des nouvelles. Alors, je voulais aussi donc vous parler de la légende de la rose de Jéricho. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on est le jour de l'Immaculée Conception, et on dit que c'est un don mystique que l'archange Gabriel aurait fait à la Vierge Marie. Donc, je vous laisse aller faire vos petites recherches sur la légende de la rose de Jéricho. Alors, avec cette pleine lune, je ne sais pas vous, moi, il y a une nuit où le sommeil a été très saccadé, beaucoup de réveils nocturnes, de nuits où j'ai rêvé de mes défunts, et certaines personnes de ma famille, de mon entourage proche, savent que ce jour est spécial pour moi et savent pourquoi. C'est pour ça que j'ai voulu choisir la rose aujourd'hui. Et il est vrai que nos défunts, ils sont dans notre cœur, mais lorsqu'on vit un deuil, c'est un vrai traumatisme, on peut déprimer, et j'ai constaté souvent que les gens qui ont eu un deuil peuvent avoir des problématiques assez importantes de santé par la suite. Et alors le chakra du cœur, ici, je peux vous dire que là, il se bloque automatiquement, que ce soit une rupture sentimentale, c'est le cœur qui prend, et bien sûr le foie qui protège. À ma droite ici, le foie qui est le lieu de la colère et de la révolte inconsciente. Ça peut être inconscient, bien sûr, également. Et donc, les émotions bloquent nos centres énergétiques et inversement. Alors, je voulais vous lire une petite prière qu'on peut faire quand on a perdu un proche, que ce soit un parent, un père, une mère, un frère, une sœur, un époux, une épouse, un ami proche, voilà, un grand-parent, etc. Parce que les fêtes, c'est beau, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, et j'en fais partie, qui ont perdu des proches, un ou plusieurs proches, et évidemment, Noël, ça peut être difficile. Je connais aussi certaines personnes, je dirais pas mal de personnes qui n'aiment pas du tout les fêtes en fait, hein, et ils en ont le droit également. Moi, j'adore toujours la magie de Noël, les guirlandes, etc. Et je trouve que c'est un moment de convivialité, puis notamment pour les enfants, c'est un moment merveilleux. Donc voilà, j'ai beau avoir l'âge que j'ai, moi je crois toujours au Père Noël, et puis d'abord en moi, et puis je me fais aussi mes propres cadeaux. Autant j'aime offrir des cadeaux, autant j'aime en recevoir. L'équilibre entre donner et recevoir, et c'est pas une mince affaire. Alors, je suis bla, donc cette fameuse prière. Certaines personnes de ma clientèle, je leur ai déjà donné dans le passé quand j'étais énergéticienne, magnétiseur, lithothérapeute dans le Gers à côté d'Air-sur-l'Adour. Alors, deuil après un décès. Archange Anaël, merci de me réconforter dans cette situation de deuil. Aide-moi à guérir de mon douloureux chagrin. Donc là, il faut dire le prénom et le nom de l'être cher qui est décédé. A quitté son corps physique. Il ou elle a quitté son corps physique. Je sais que je peux compter sur toi pour l'aider à bien partir, ainsi que pour m'aider à passer ce cas difficile. Amen. Alors vous ne dites pas forcément Amen, vous dites merci, ce que vous souhaitez avec vos mots et votre pensée. Voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui like pour me soutenir, pour m'encourager, surtout si vous avez apprécié cette vidéo. Merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, et merci aux personnes qui like sur mon compte Facebook, puisque je mets la vidéo sur Facebook, donc des personnes vont liker sur Facebook. Je vous dis donc à jeudi prochain pour la petite vidéo santé, conseils, astuces, beauté. Je remercie toujours ceux qui me suivent, prenez soin de vous, et l'huile de rose, je pense, va être nécessaire, comme la lavande en ce moment, pour gérer les peurs, les anxiétés. Et attention, parce qu'on fait pas mal de yo-yo, on peut être en forme le matin, fatigué l'après-midi, un coup de blues, inversement on est en forme le matin plus l'après-midi, et inversement on dort mal, et attention à la gestion de nos émotions. Et je vais finir en disant toujours: aujourd'hui est une belle journée, il m'arrive de belles choses, je suis digne de recevoir, je suis digne d'être aimée, la personne la plus importante c'est moi, je m'aime inconditionnellement, et bien sûr toujours plein d'énergie positive. Je vous souhaite un très bon week-end, à très vite, à jeudi prochain, au revoir.